Notre invitée en développement, c'est Madame Lautol Sylvie, qui est la présidente de l'association féminine tchadienne Ronel Culture. Elle est ici sur ce plateau pour parler un peu de son association et éventuellement pour revenir sur l'événement. Village du Père Noël. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour, comment vous madame. allez? Merci beaucoup. Alors on va dire très rapidement comment se porte votre association. Notre association est encore toute jeune. Ouais. Alors, on se défend, on se débrouille. D'accord. Comme un enfant qu'on a mis au monde, naturellement. Donc on n'emprunte les pas encore. Voilà. Et ça fait combien d'années que ça existe? Combien de temps, je vais lui dire? C'est notre première année officiellement. Ah, d'accord. Mais sinon, on a créé des activités, on a exercé depuis 2 ans officieusement. Ah, d'accord. Voilà. Mais là, c'est bien. Ça veut dire que vous avez commencé avant de vous rendre officiel. Alors. Oui. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec votre association? Si on vous demandait de faire un bilan peut-être d'une année, 2 ans? Je peux faire un bilan. D'abord, je présente l'association. Allez-y. Comme vous, tout à l'heure, je suis Lautol Sylvie, la présidente de l'association tchadienne féminine Ronel Culture. Ah oui. Et cette association est apolitique à but non lucratif qui exerce les activités dans le domaine culturel et social, tout en mettant l'accent sur le développement et l'émancipation de la femme et de la fille. Et nous accordons aussi, nous appuyons aussi les enfants dans leurs droits. Donc voilà, nos objectifs, c'est de sauvegarder le patrimoine culturel tchadien qui est en voie de développement par la culture étrangère, de former les artistes dans les arts tels que le théâtre, le cinéma, la danse contemporaine, folklorique, moderne, et puis de faire la promouvoir des artistes en général, mais en particulier les artistes femmes, comme c'est une association féminine, ça a été bien de précisé, servir d'entraide mutuelle, et puis en fait de faire la sensibilisation ou organiser les animations culturelles en fait de dénoncer les maux qui minent la société à la population. Donc voilà, nous sommes à notre deuxième événement, mais chaque événement est à sa première édition. En mars dernier, nous avons organisé la foire de 8 mars dans le même local qui avait duré 10 jours, du 1er au 10 mars, pardon. Et cette fois-ci, nous sommes à notre deuxième événement de foire de Noël, donc qui va durer aussi 29 jours. Voilà. D'accord. Alors peut-être pour mieux comprendre cette association, il faudrait vous connaître. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association spécifiquement pour les femmes et dans la culture? Voilà, à la base, je suis une artiste comédienne. Ah ouais? Et puis, en fait, depuis ma naissance, j'ai un amour pour les choses sociales. Et puis, je suis de formation d'assistante sociale. Donc, c'est ce qui m'a permis de développer cette expérience-là et de mettre en service pour le bien de la population. Parce que quand une association est née, tu n'es pas seul à travailler, tu es entouré des gens. Donc, en fait, du coup, quand ça prend bien, ça fait aussi d'activité aux gens qui m'entourent. Voilà. Alors, parlons donc du village du Père Noël. Comment l'événement va donc se passer pendant 29 jours quand même? C'est immense. Hein? Nous avons... L'emploi du temps est très riche. Ah ouais. Voilà, nous avons déjà fini avec la phase administrative. Donc, nous avons fait les dépôts des demandes des sponsoring. Nous avons aussi envoyé des lettres aux particuliers et tout ça. Là, la demande d'autorisation aussi, nous avons déjà entamé. Alors, le déroulement de l'activité, ça va passer, comme on le dit, du 1er au 29, mais nous nous basons beaucoup plus sur les enfants. Et comme toute activité, on a aussi une phase festive. Donc, nous aurons des stands pour les mouvements, le show. Mais bon, sur les 29 jours, nous avons programmé chaque week-end de recevoir. En total, nous avons programmé de recevoir 200 enfants démunis. C'est beaucoup plus basé sur les enfants démunis, les enfants handicapés, les enfants abandonnés et tout ça, les enfants de la rue. Donc, on va les recevoir pour en fait organiser des jeux concours. Et à l'issue de ces jeux concours, nous avons aussi prévu des cadeaux pour donner à ces jeunes.
En fait, l'idée, c'est de donner le sourire aux enfants qui n'ont pas la chance de vivre pleinement la Noël. Le mythe du Père Noël est là, mais ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Donc, en fait, notre slogan, c'est la Noël pour tous. Donc, à part le côté festif, nous avons aussi organisé un aire de jeu pour les enfants. Donc, en fait, ces enfants viendront, on va les faire jouer dans l'aire de jeu. Et vous aussi, quand vous venez avec vos enfants, vous pouvez rester dans la partie festive et laisser les enfants en toute sécurité parce que cette partie n'est pas animée. Elle est animée rien que pour les enfants. Il n'y a pas l'alcool ni quoi que ce soit, il n'y a pas de distraction. Donc, dès que les parents finissent, ils peuvent retirer leurs enfants et rentrer. C'est